Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve non pas pour les énergies de la semaine qui sont un petit peu restées en suspens ces derniers temps parce qu'il y a plein de nouveaux projets dont je vous parlerai bientôt, parce que j'ai eu besoin aussi de prendre du temps pour moi, pour intérioriser tous ces projets avant de vous les proposer. Et puis, du coup, aujourd'hui, on est sur un grand portail, on est sur quelque chose qui peut vous bousculer, vous chahuter, vous agité depuis plusieurs jours. Voilà, donc on est sur le portail du 20 février 2020. On a commencé déjà ce portail au moment du 2 février 2020. Et du coup, j'avais pas mal de messages depuis ce matin me disant que ce serait quand même bien de faire une petite vidéo, d'aller vous accompagner un petit peu. Alors du coup, bah voilà, la vidéo est là. Et juste avant de commencer le tirage, pour ceux qui sentent que ça chahute, que ça bouge, que c'est difficile, ça peut vous fatiguer, ou au contraire, il peut y avoir des remontées d'angoisse, de peur, de colère qui remontent, n'hésitez pas, je vais vous mettre en bas de la vidéo le lien vers le voyage chamanique on est quel jour? On est jeudi, qui commence samedi, avec la médecine du saumon et qui va vous permettre justement de traverser les eaux vives, de remonter la rivière, d'aller vraiment vers votre délivrance, vers votre renaissance, voilà, qui remonte à contre-courant. Donc n'hésitez pas, c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de profiter de ce portail pour se délester encore de certaines choses et aller à nouveau se recentrer sur soi, parce que c'est ça en ce moment, on est sur le 2. Le 2, c'est la réunion. Donc c'est la réunion de parties de vous qui ont pu être laissées de côté, d'envie, de projets, de choses qui bouillonnent à l'intérieur, et puis parce qu'on les a laissées derrière nous, parce qu'on n'y a pas cru, parce que on s'est caché derrière certaines vérités, derrière certaines murailles pour se protéger. Eh bien, ces parts de nous, elles reviennent et elles ont envie d'être rassemblées. Elles ont envie que le focus soit mis sur elles. Donc ça peut chahuter, ça peut au contraire vous donner des ailes pour avoir envie de plein de choses. Donc c'est bien sur ces moments-là de reposer aussi ses énergies et de prendre du temps pour s'écouter, pour se centrer, pour s'aligner. Bon allez, je vais quand même commencer le tirage. Donc on va aller voir sur le cheminement de l'âme. Déjà, quels sont les premiers messages? Bah hop, ça sort tout de suite de partout. Ok, bah on est en plein dedans. Alors, première carte que j'ai eue, honnêteté. Voilà, donc être honnête avec soi, être transparent. C'est pas facile hein, d'être transparent, c'est pas facile parce que parfois on peut être formaté, parce qu'on peut être conditionné, parce qu'on peut s'être conditionné soi-même. Mais être honnête avec soi, c'est vraiment écouter cette petite voix qui nous donne des messages depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis bah, quand on l'écoute pas, ça peut dans la matière bousculer quand même un petit peu. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Donc c'est écoutons notre vérité intérieure. Écoutons. Aujourd'hui, on a fait sortir beaucoup de jeux autour de l'âme, autour de la conscience. Écoutons notre conscience, écoutons notre âme, écoutons cette pulsion qui vient de l'intérieur et qui qu'on la cache, qu'on l'emmitoufle, qu'on lui mette des couches par-dessus, elle est là. Elle est là et quand on est connecté à notre vérité, on sait très bien qu'elle est là. Mais parfois, parce qu'on a peur, parce que c'est confortable, parce que c'est habituel, on n'écoute pas cette petite voix. Ensuite, la carte du changement. Donc voilà, le changement, le portail. On vit plusieurs portails importants depuis plusieurs mois. On a des pleines lunes là, qui sont importantes. On a des super lunes qui se mettent en place. Il y a eu des éclipses. Donc oui, ça bouge énergétiquement beaucoup. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc oui, accepter de laisser aller, accepter de laisser partir, accepter qu'on ne sait pas où on va, qu'on y va et pourtant y aller avec confiance, y aller avec le cœur ouvert, y aller sans peur. C'est dur d'y aller sans peur, évidemment que c'est dur. Et je vous en parle parce que moi aussi j'ai des peurs, moi aussi il y a des changements qui peuvent être éprouvants, qui peuvent nous faire reculer, avancer. Mais là, on nous pousse en fait derrière, donc il est temps d'y aller.
et la carte du lâcher prise. Donc voilà, on lâche prise. Lâcher prise, c'est difficile parce que c'est quand on a lâché prise qu'on sait qu'on a lâché prise. Donc c'est difficile de donner des conseils pour lâcher prise, c'est difficile de toucher du doigt le lâcher prise, puisque souvent c'est quand vraiment on a lâché prise qu'on en a conscience. Je renonce au besoin de contrôler les choses, mais c'est vrai qu'on est on est depuis plusieurs semaines dans ces moments de tout déposer, de tout rendre, de ne plus rester à vouloir maîtriser, contrôler, anticiper, parce que finalement la vie, elle nous chahute encore plus et elle nous oblige quelque part à déposer, à se laisser surprendre, à se laisser cueillir. Voilà, c'est le mot qui me vient, à se laisser cueillir. Alors, est-ce qu'il y a... On a eu des tempêtes aussi sur le plan météorologique. Enfin voilà, il y a des choses qui remuent, des choses qui bougent, des choses qui agitent de l'intérieur. On a le printemps. Enfin moi, j'ai des jonquilles dans mon jardin. On est le 20 février, donc il y a quand même quelque chose il y a des signes qui nous annoncent le changement aussi. Inquiétude, oui, ça réveille des peurs. Oui, parce que on vient toucher à des énergies, on vient toucher à des couches de nous-mêmes auxquelles on n'a pas été connecté depuis très longtemps. On est en train d'enlever, voilà, comme un oignon, toutes nos pelures d'oignon, là, toutes nos couches, nos épaisseurs. Alors du coup, oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur de rencontrer ces parts-là. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Allez, on va aller voir dans les forces de guérison qui sont ici, quel est le message qu'on nous délivre pour ce portail. Alors, portail évidemment qui... très fort aujourd'hui, mais qui a toujours une incidence 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après, et qui va être tout de suite suivi d'une nouvelle lune, nouvelle lune très forte, là, le 23, sur justement sur sur le fait de se déposséder, de se mettre à nu, d'aller encore ouvrir ce qui n'a pas été ouvert. Alors, ici, il y a la carte des affirmations qui est sortie, donc affirmer qui on est. Et là, voilà, on voit l'alignement. Je vous dis, il est très important que vous le fassiez seul, que vous méditiez, que vous alliez faire des pratiques énergétiques, que vous alliez voir un thérapeute, faire de la méditation, du tai chi, marcher en pleine nature, faire du sport, méditer. Il est très important de prendre du temps pour s'aligner et vraiment, je vous invite à le faire tous les jours parce que les énergies sont très puissantes en termes de changement et de mouvement et sinon on a l'impression d'être ballotté tout le temps, ça peut aussi fatiguer beaucoup. Donc réalignez-vous régulièrement, travaillez avec des pierres aussi si c'est votre... voilà, si votre sensibilité, elle est là, cherchez votre sensibilité, quelle qu'elle soit. Pour certains, ça va passer par de l'exercice physique, pour d'autres par de la peinture, par de l'écriture, mais cherchez là où votre sensibilité va pouvoir s'exprimer et où vos corps énergétiques vont pouvoir s'harmoniser. On parle ici de protection. Oui, protection, parce que quand on est comme ça chahuté, quand on ouvre comme ça des couches, eh bien, cette sensation de se mettre à nu, elle nous fragilise intérieurement, elle nous fragilise émotionnellement. Notre sphère émotionnelle est vraiment, j'ai envie de dire, explosée, exacerbée. Donc, si vous passez par des phases de yo-yo, un coup je suis triste, un coup je suis très en forme, un coup je suis complètement... en déprime ou alors je suis très colérique, tout ça, ça fait partie du nettoyage, ça fait partie du réalignement, ça fait partie de toutes ces libérations qui ont lieu parce qu'il y en a beaucoup sur le plan karmique, sur le plan transgénérationnel, toutes ces libérations qui ont lieu pendant nos rêves, pendant nos journées, pendant nos méditations, pendant qu'on travaille. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent depuis quelques semaines sans qu'on en ait conscience. Parfois on en a conscience mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et toutes ces transformations, alors elles sont pour notre... c'est juste pour nous, hein, pour notre évolution, mais ça peut chahuter à l'intérieur, ça peut fatiguer, ça peut vraiment nous déstabiliser, on a l'impression de savoir et finalement on se dit bah non je sais plus. Donc tout ça, voilà, ça peut bouger beaucoup. Je vais prendre l'oracle d'Amaham pour voir un petit peu quels sont les messages d'Amaham qui souhaitent être mise en lumière pour ce portail du 20 février. Ok,
Est-ce qu'il y en a un autre? Buvez beaucoup aussi. C'est important de s'hydrater. Vous pouvez peut-être sentir que votre corps a du mal à se remettre en route parce que c'est comme si on était en train de décrasser à l'intérieur plein de choses qui étaient agglutinées, collées au fond. Donc ça fatigue. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de la détox, à boire beaucoup, à bouger. Ça peut être le moment aussi pour faire des cures. Donc voilà, en plus on rentre, même si on n'y est pas encore sur le plan de l'année, j'ai envie de dire du découpage de l'année, mais on est déjà dans les énergies de printemps. Hein. Dans ce moment où on fait la détox, quoi. Ok. Bah ouais, justement, on est là dans transmuter le poison. Donc on a transmuté le poison, donc se libérer des toxines, des peurs, des mauvaises pensées, des pensées qui nous disent qu'on va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, que on n'est pas légitime, qu'on n'est pas autorisé à ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'autorisation et le corps a besoin énormément de libérer aussi des choses. Donc n'hésitez pas à passer, à faire un nettoyage énergétique, à faire un massage, à faire une session d'acupuncture, de shiatsu, voilà, de réflexologie. Je ne sais pas quelle est la pratique qui va vous permettre de décharger, mais je pense qu'il est important là d'offrir à votre corps un temps de nettoyage pour vraiment s'harmoniser sur les énergies du moment. Ensuite, on a la carte des signes de la vie. Oui, donc c'est faire attention aux signes autour de vous. En ce moment, j'en vis beaucoup et puis j'en ai beaucoup par message, il y a beaucoup de synchronicité, il y a des choses et ça va vite. C'est-à-dire que il y a pu y avoir des moments où on voyait pas, où on n'était pas, on passait à côté. Là, les synchronicités, elles sont énormes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tac, il y a ça arrive comme ça s'enchaîne. Les guides sont très présents, le monde subtil est très, ça s'agite dans tous les sens. Donc du coup, il se passe beaucoup de choses et vous pouvez capter des choses peut-être que vous ne captiez pas avant. Donc c'est le moment d'ouvrir tout, voilà, d'ouvrir tous vos canaux, je vais y arriver, toute votre sensibilité pour voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ici, on parle de la demeure intérieure. Donc moi, je trouve qu'elle rejoint vraiment beaucoup cette carte ici avec transmuter le poison. On est dans notre corps, c'est le temple de notre âme. Donc c'est vraiment c'est pas anodin et c'est pas du tout vous n'êtes pas les seuls si vous êtes fatigué, si votre sommeil est compliqué, si vous manquez de sommeil en ce moment, manque d'entrain, c'est normal. Notre corps, il a du mal, c'est le corps énergétique le plus dense, donc il a du mal à s'adapter au changement, il a du mal à se remettre en route sur une nouvelle vibration, sur une nouvelle fréquence. Et là, en ce moment, eh bien, on lui demande beaucoup. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut le préserver, s'occuper de lui. Donc c'est pour ça que je vous dis de passer par le corps, par des massages, par des promenades, par le fait de s'aérer, par le fait de se reposer. Et souvent on se dit que le repos ça ne sert à rien, mais ça peut être des moments où vous sentez ce besoin de ne rien faire, juste de regarder dehors et de regarder le ciel, la feuille, la fleur qui se pousse, voilà, de ne rien faire et juste d'être à l'écoute des changements qui se mettent en place dans votre corps. Ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment un moment d'écoute intérieure, c'est un moment pour prendre soin de son corps, c'est un moment pour se faire du bien, pour être doux avec soi. Voilà. Alors, par quoi est-ce qu'on termine ? Allez, un petit message. Non, il y a encore celui-là qui veut parler. Ok. Il y a l'oracle du messager. Voilà, je voulais terminer, mais non. Je crois qu'il y a... Alors, je suis désolée, je suis allée vite. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que accepter ce changement, accepter de réunir les parts de vous qui sont séparées, de ne plus être dans la dualité, accepter d'être réconcilié. C'est le moment aussi des grands pardons, c'est le moment des réconciliations, des réunions, des rapprochements. Et c'est pas seulement dans la matière, dans cette vie-là, mais il y a des rapprochements d'âme, il y a des choses sur le plan karmique aussi qui se libèrent. On peut avoir des choses du passé qui remontent parce que ça, il est temps maintenant d'évacuer ça pour faire de la place
En fait, si vous êtes trop encombré énergétiquement, si vous êtes trop pollué par des choses du passé, des blessures, des choses qui n'ont pas été pardonnées, eh bien, du coup, votre corps n'a pas la place d'accueillir ces nouvelles énergies qui sont en train de taper à la porte. Ok, alors la première, il y a 2 cartes qui ont sauté, il y a nourrissez l'âme. Donc effectivement, c'est un moment pour passer à un autre mode de pensée, à un autre mode de... euh, comment dire? On n'est plus sur la matière en fait. On est sur d'autres façons de partager, d'autres façons de savourer, de vivre, de profiter, de vibrer. On n'est plus dans le j'ai, mais dans le je suis. Et on va aller de plus en plus vers le je suis. Donc ça peut être difficile. Ça, effectivement, hein, ça, je dis pas que c'est facile et je dis pas que c'est évident et que c'est inné. Mais en tout cas, déjà, accepter d'ouvrir des portes pour aller vers ce chemin-là, ça permet voilà, de s'autoriser des choses, de respirer et de souffler. Et ensuite, j'ai suivi la lune. Donc, suivez ces énergies qui sont liées au féminin, à l'accueil, à l'intériorisation. On est avec l'ermite ici au tarot, hein, donc c'est vraiment... laissez-vous pénétrer par les énergies de la lune. Et puis, voilà, on va être sur des cycles lunaires assez forts. Donc, peut-être c'est le moment d'aller se documenter un petit peu sur la lune, sur ses cycles, sur ce qu'on peut faire, sur les différents types de rituels. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou pas demandé, j'ai proposé hier le rituel de nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis voilà, vous recevrez la newsletter et le rituel pour la nouvelle lune. Mais en tout cas, c'était un moment pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, qu'on ne s'autorise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on hésite à faire, et puis de se dire, bah tiens, je vais tester quelque chose de nouveau. Voilà, tester de la nouveauté. Allez, je termine par les portes de l'âme, pour voir un petit peu quels sont les derniers messages pour cette guidance du portail 20-02-2020. Donc, rapprochement, vraiment, réconciliation. Soyez doux, soyez indulgents, soyez pas dans la dualité, dans la séparation, dans la bataille, dans la confrontation, mais soyez dans l'harmonie, dans le rapprochement de vous, rapprochement des autres, rapprochement de ce qui vous met en joie et que vous n'avez pas aujourd'hui. Ok. Donc la première carte, c'est la carte de la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux ou joyeuse. Donc c'est aller se retrouver. N'allez pas chercher à l'extérieur du réconfort, de la joie, du bien-être, mais allez déjà voir ce que votre âme a à vous apporter, à vous offrir. De quoi a-t-elle envie pour être nourrie en fait? Et si vous faites ça, on parle de succès rayonnant. Elle est magnifique cette carte. Il y a vraiment plein de feu, plein de légèreté. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls. Même si en ce moment, voilà, tout ce qui se passe peut nous faire perdre la foi, peut nous faire douter, peut nous faire perdre l'envie d'y croire et nous mettre dans des postures inconfortables. Mais voilà, restons connectés à ce qui à l'intérieur de nous donne de la légèreté, de la joie. Alors on me dit d'en tirer une dernière, ok. Ok, donc ici il y a l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. Donc n'hésitez pas à vous connecter à la nature, à sortir, à regarder la vie qui est en train de... Je regarde par là parce que je vois à l'extérieur justement par là. À regarder les arbres qui se redressent après la tempête, à regarder ceux qui sont couchés et qui finalement reprendront un nouveau cycle ainsi et qui vivent cette transmutation et cette transformation en toute acceptation. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite
un très très beau portail, une très belle nouvelle lune, pardon. Donc pour ceux qui ne l'ont pas reçu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse rebeccalouchaman@gmail.com pour que je vous envoie la newsletter du mois de février. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le voyage chamanique parce que c'est le bon moment pour le faire, parce que c'est un animal qui vraiment est très vibrant dans son enseignement sur le fait de s'accepter tel qu'on est, même si on avance à contre-courant, d'aller vers notre naissance, vers notre renaissance, et même si tout ça, ça nous met face à notre propre mort, nos propres peurs. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite de très 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 belles transformations, reconnexion à vous, et je vous dis à très bientôt.